Après le baptême, on ne va pas rester à l'aéroport de Marseille pour faire les essais parce qu'il y a du trafic aérien. Donc on va aller beaucoup plus vers Nice, peut-être vers Fréjus, pour s'éloigner du Mistral et avoir le maximum de journées volables. Donc ça, c'est la phase d'entraînement. On va partir de Paris pour entrer dans une navigation qui est considérée comme la plus délicate de l'expédition, le survol de l'Europe au mois de mars. France, Belgique, Allemagne, Danemark, Norvège, Suède, et puis on revient au nord de la Norvège. Et là, il y a un saut qui fait un peu plus de 1000 km, c'est-à-dire sauter au-dessus de la mer de Barents depuis le nord de l'Europe, de Tromsø, là au Cap Nord jusqu'au Spitzberg. Il y a une île au milieu qui s'appelle l'île aux ours, qui est plate, sur laquelle on va installer très probablement un mât avec quelques réserves de carburant. Mais si on pouvait passer d'un coup, ça serait bien. Et ensuite, on va arriver au Spitzberg. Là, on va aussi déjà être confronté avec le froid permanent. Et on va partir du Spitzberg pour cette mission de mesure. On accrochera l'appareil de mesure au départ du Spitzberg. Direction le pôle géographique. Là, nous ferons des radiales, donc on élargira le champ de mesure. Ensuite, il y a un voyage du pôle nord géographique au pôle nord magnétique. L'appareil fera un élargissement de la zone de mesure. 1000 km plus loin, on aura la mer de Beaufort, au large de l'Alaska. Là, pareil, on fera des radiales. Et la mission sera terminée si tout se passe bien. Bonjour. Sur la TCR ici. Prince Albert de Monaco, cher Albert, bonjour. Madame la secrétaire d'État, Nathalie Francisco-Morizet, chère Nathalie, bonjour. Chers amis, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour ce baptême qui représente une part très importante de la réussite de ce projet Total Polarship. Un scientifique qui se mobilise sur des expéditions et qui finalement devient un des champions de l'environnement et à travers sa passion, à travers ses rêves, nous invite tous à l'action. Tu vas voir aujourd'hui toutes les équipes de Total derrière toi, derrière tes équipes. Хорошо знаю эту компанию, я депутат от Харьяги, не с округа, где они работают. Nous allons procéder au dévoilement du dirigeable. Chère Nathalie, chère marraine, à vous. Pas beaucoup de dirigeables dans le monde, ils sont très rares les dirigeables. Et donc je me suis retourné vers les Russes et quand je suis arrivé en Russie, il m'a dit « niet de problème ». Et donc j'ai trouvé un enthousiasme formidable et une entreprise qui m'a dit « on est en train de développer l'A-U30 ». Et donc on s'est regardé, il me dit « nous, le froid, on connaît ça, l'Arctique c'est pas loin de chez nous, ok, si vous voulez, on commence à travailler ensemble sur ce projet », d'où le choix de l'A-U30. Va jouer son rôle de c'est ça, c'est un outil de communication en même temps. C'est cet appareil qui nous permet d'attirer l'attention du monde, parce que c'est ce qu'on va faire, attirer l'attention du monde sur le réchauffement, les énergies du futur. Enfin, bien. Je viens. Ouais. On va mettre tout ça en place. Merci, hein. Et... Merde. Ouais. Bye. Ce qui est extraordinaire,
première, c'est que rien n'avait été fait depuis les années 30 en dirigeable pôle Nord et qu'aujourd'hui, ça y est, l'aventure commence pour TV Timbre et un magazine. Les enveloppes qui sont là, qui seront bientôt là, elles vont partir vers le pôle, vers l'immensité. Il n'y aura plus le monde d'aujourd'hui, mais celui du pôle, c'est-à-dire presque rien, une espèce de désert incroyable que je serai ravi de retrouver bientôt avec vous sur TV Timbre. Voilà, c'est en fait qu'ici tout va se passer parce qu'on sera dans le dirigeable. On va essayer de trouver d'ailleurs des endroits pour mettre les enveloppes. Apparemment ici il y a un coin qui est pas mal, qui a un repère à enveloppe. Parce que ici tout sera très difficile pour le point. Et ici pour mettre les enveloppes des lecteurs de Timbre Magazine, c'est pas mal du tout. Il paraît que parmi les pilotes, il y aura quelqu'un de Timbre Magazine. Alors moi, je suis un grand passionné d'aviation, un grand passionné de l'époque des Zeppelins. Le seul problème, c'est que devant tout ça, j'ai un petit peu de mal. Parce que je sais que ça, c'est une grosse utilité. Mais pour le reste, je crois qu'on fera confiance au pilote de Jean-Louis Etienne. Alex dirige toute l'équipe au sol pendant la manœuvre, qui est la plus délicate en fait. Et c'est lui le chef d'orchestre. Pilote des sols. Voilà, c'est le pilote au sol. Ouais. C'est lui qui prend toutes les décisions les plus importantes. Voilà. Une seule personne, c'est lui. Aujourd'hui, il faut imaginer que ce dirigeable, dans quelques mois, dans 6 mois, il sera vers le pôle, au-dessus du pôle, et ensuite on effectuera une grande dérive transarctique jusqu'en Alaska, comme l'avait fait en 26, si je ne me trompe pas, le Norge avec Amundsen et Nobile. Oui, c'est la fin d'une grande aventure un peu particulière, technique, compliquée, avec la Russie. Enfin, on y est. Alors, c'est la phase d'accouchement technique, on va dire. Après 1 an et demi de travail avec les Russes, acharnés, de difficultés, on a réussi à terminer à peu près dans les temps. Donc, il est là. La partie, je dirais, technologique de construction du dirigeable est terminée. Et maintenant, on va entrer dans la phase opérationnelle. Est-ce que là, ce ne seront pas les airs et le vent qui vont tracer un peu la route ? Il est évident que sur un appareil comme ça, ce n'est pas un ballon à air chaud qui est totalement tributaire du vent, c'est un dirigeable, c'est-à-dire qu'on a quand même un champ de manœuvre. Hein. Il est évident qu'on est à un certain moment limité par la force des vents. Mais Météo France est là pour nous aider et puis on ne prendra des décisions qu'avec des bonnes météos parce qu'au-delà de 30-40 km/h de vent, on est inopérationnel. Quoi. Et en termes d'autonomie, qu'est-ce que tu Je pense qu'on devrait faire en termes d'autonomie on devrait atteindre les 1000 km. D'accord, donc la fameuse traversée entre le Svalbard et puis voilà. C'est ça l'objectif, on mettra quand même entre les deux un peu d'essence et un mât pour rescue éventuel. Quoi. Et dernière question, il y aura des enveloppes à l'intérieur. Il y aura des enveloppes et... J'ai repéré où vous pouvez les mettre là-haut. Il y a un faux plafond là. Je suis prêt pour tamponner et pour signer. On met ça. Okay, merci beaucoup. À bientôt. Hein. Salut. Au revoir.